Bienvenue sur ma chaîne, je suis Fabrice Hernandez, ma chaîne YouTube Living in Miami, bouger à Miami, vivre à Miami. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? Nous allons voir la situation au niveau de l'actualisation de la semaine du 3 au 10 décembre concernant les condominiums. Est-ce que ça coûte cher de vivre à Miami? Est-ce que ça vaut le coup de vivre à Miami? Est-ce que c'est intéressant d'investir sur Miami? Nous sommes ici pour répondre justement à toutes vos questions et chaque semaine nous mettons une vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne Bouge à Miami, habite à Miami ici sur YouTube. Donc suivez-moi, restez jusqu'au bout et voyons cette analyse cette semaine du 3 au 10 décembre. Bonjour à tous, Fabrice Hernandez, votre spécialiste du luxe ici sur le waterfront Miami Beach, le marché immobilier sur le secteur. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble ce qui s'est passé du 3 au 10 décembre avec un focus particulier sur un immeuble emblématique où nous faisons l'actualisation chaque semaine, le Castle Beach à la 5445 sur Collins Avenue. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous partager les opportunités, les meilleures opportunités du moment. Contexte du marché. Voyons voir un petit peu que se passe-t-il sur le marché immobilier ici à Miami. Miami continue de démontrer une forte demande. Nous pouvons le voir directement. Vous voyez ce qui s'est passé ici. Le Real Deal nous montre cet article. Les investisseurs internationaux continuent à venir. Les vacanciers et les acheteurs à la recherche du soleil choisissent toujours le condo en bord de mer comme valeur refuge active et rentable. Castle Beach est un excellent compromis, est un excellent indicateur au niveau du marché car il combine cash flow, potentiel, emplacement océanique directement sur la plage. Voyons voir un petit peu l'analyse des ventes ici du 3 au 10 décembre sur le Castle Beach, ce qui reflète, comme je vous l'ai dit, un petit peu la tendance des condominiums ici sur le secteur. Donc nous avons trois mouvements importants. Le 610, donc est un studio avec une salle de bain, nouvelle entrée le 7 décembre sur le marché au prix affiché de 390 000 $, ce qui nous représente 975 $ le pied carré seulement depuis 3 jours sur le marché. Cela demande une demande très soutenue. Nous constatons que quand nous désirons réellement acheter un appartement ou trouver un appartement pour un client en short terme, c'est-à-dire en location de vacances, il est assez difficile de trouver quelque chose dans les mêmes conditions. Le 1504, comme nous pouvons le voir également, c'est un studio, donc entrée également le 7 décembre au prix de 400 000 $. Nous sommes à 851 $ le pied carré. 3 jours également sur le marché, positionnement optimal, activité immédiate. Le 1607, ajustement du statut, c'est-à-dire prix qui était à 270 000 $, il passe à 240 000 $. Nous sommes à 692 $ du pied carré, 380 jours sur le marché. Celui-ci, bien sûr, a été vendu. Donc, il était listé à 270 000, donc vendu à 240 000. Les vendeurs deviennent de plus en plus flexibles. Opportunité de négociation. Ne vous fixez pas uniquement sur le prix. Il y a la possibilité de pouvoir le négocier. La preuve en est là sur ce studio qui a été vendu à 240 000, qui était listé à 270 000. Conclusion de cette analyse. Les nouvelles unités bien positionnées sur le prix attirent très vite les acheteurs. Celles avec un prix trop haut doivent se réaligner. Les fourchettes de studio sont en 240 000 jusqu'à 400 000. Vous voyez un petit peu la variante. Elle est vraiment énorme. Prix au pied carré, nous sommes à 690 jusqu'à 975 $ le pied carré. Pour Oceanfront à Miami Beach, cela reste très compétitif. Ce que cela signifie. Voyons voir un petit peu. Messieurs les investisseurs, forte demande locative saisonnière ici sur le secteur de Miami Beach. Positionnement tarifaire encore accessible. Ici, le potentiel d'appréciation court et moyen terme est très demandé. L'opportunité d'acquérir un pied-à-terre au bord de l'eau. Et voilà. Donc ainsi, c'est la demande que nous avons ici. Un marché en croissance continue. Sur la plage, ici sur Miami Beach, la croissance continue. Le marché est actif. Une visibilité très forte. Les prix garantis, des offres rapides. Quand vous êtes sur le prix du marché, les offres arrivent très rapidement. Le Castle Beach nous prouve la clé aujourd'hui est la justesse du prix. Et nous pouvons le voir directement sur cette analyse. Les risques d'opportunité. Voyons voir les risques et les opportunités. Extrêmement actifs. Mais une réglementation ici sur Miami Beach avec le BTR, qui est un numéro de taxe que vous devez obligatoirement avoir quand vous faites de la location saisonnière pour votre appartement ou copropriété. Concurrence sur la location saisonnière. Bien sûr, il y a eu beaucoup de construction au niveau de ces buildings. Il y a d'autres constructions également en cours. Il y a beaucoup plus de concurrence. Nous pouvons le constater sur la location à court terme. Donc précisément, créer les meilleures opportunités est réellement le but de pouvoir se positionner. Ceux qui se positionnent avant la prochaine hausse des prix qui va arriver ici en gagnant sont les gagnants de 2026 exactement. La conclusion plus l'analyse. Ici,
Pour résumer, la semaine au Castle Beach, activité élevée, demande solide pour les biens bien tarifés, belles opportunités sur les unités à prix ajusté. Le front de mer garde résilience exceptionnelle. Si vous souhaitez visiter les meilleures unités disponibles ici, aujourd'hui, ou au Castle Beach, ou d'autres buildings qui sont ici sur la plage, ou même recevoir directement une analyse personnalisée de rendement pour un achat sur Miami ou au Castle Beach, je suis à votre disposition. Contactez-moi directement par WhatsApp, par texto, par téléphone. Merci, à très bientôt et je vous dis donc la semaine prochaine d'ailleurs.